Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème « Les idées de business en Afrique ». Donc, je me propose de partager avec vous 3 business rentables qui rapportent au gros. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces idées de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Créer la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits terreaux africains. De valoriser nos mains et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mains au restant de notre communauté. Créer la chaîne, c'est enfin de vulgariser telles que les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos essences. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. C'est des thématiques comme ça que je vous parle. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne afin de vous aider. Si vous l'avez déjà fait aussi, je vous dis merci. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme je dis, c'est les idées de business en Afrique. Donc, 3 business rentables qui rapportent au gros. Donc, de quel business il s'agit? Avant de vous donner l'éventail des 3 business, donc, pourquoi est-ce que je dis ici que c'est des business qui rapportent au gros? Je veux dire ici qu'on se lance dans le business suite à la demande du marché. Et donc, les 3 business que je vais vous lister ici répondent clairement à la demande du marché. On se lance dans le business aussi gagne gros parce que c'est-à-dire qu'on a la matière première. C'est-à-dire que voilà, on a la matière première. Voilà. Le business gagne aussi gros parce que c'est-à-dire que par rapport à l'environnement. Donc, l'environnement est prêt aussi. Donc, le premier business est sur lequel celui ou celle qui va se lancer, c'est-à-dire que là, quand je dis là, c'est là en 2021, c'est sur la fabrication des liqueurs, production des liqueurs. Donc, quand je dis ici liqueurs, c'est tout ce qui est cognac. Vous voyez que nous consommons. Hein. Je ne suis pas là à faire l'apologie de la consommation, mais le fait est que nous consommons. Mais comme je dis aussi, nous devons consommer et manger les produits de chez nous. Consommer et manger africain. Il est aberrant qu'on se retrouve là, c'est-à-dire qu'à porter le palmarès, c'est-à-dire que du continent, c'est-à-dire que le plus consommateur, c'est-à-dire que voilà, le plus consommateur du monde, et que derrière, nous ne soyons pas les producteurs. Moi, mon pays tient toujours, c'est-à-dire que le premier rang, c'est-à-dire au classement, mais nous ne produisons pas, alors que nous avons la matière première. Donc, sans plus tarder, je vais te dire sur le premier business sur lequel tu te lances, dans la production du liqueur, c'est quoi? Le produit, c'est quoi? Je dis encore le manioc. Avec le manioc, on peut produire du liqueur, tu peux produire du cognac. Je vous parle ici plusieurs fois du manioc. Je dis que le manioc, c'est un produit miracle. Grâce au manioc, tu peux faire la liqueur à partir du manioc. Ça, c'est liqueur made in Africa. Et une liqueur où on peut aussi, aussi exporter, faire aussi consommer, que les Occidentaux. Donc, le deuxième business, nous sommes toujours sur les liqueurs. Tu peux aussi lancer ton usine de fabrication de liqueurs grâce aux feuilles de coque. Je dis feuilles de coque ici, c'est-à-dire que les feuilles de coque, c'est le Nientum africanum. Donc, vous m'entendez parler ici à chaque fois le coq. Et le coq encore, voilà, c'est un produit forestier non ligneux. Et c'est pour ça que je demande que nous devons le préserver. Parce que vous voyez, ça pousse de façon spontanée comme ça en forêt. Et on les perd en abattant nos forêts, en créant des plantations. C'est des lianes, c'est des feuilles, c'est des lianes rampantes. Hein, on les perd. C'est pour ça aussi que je fais la valorisation de ces légumes-là, afin qu'on puisse les domestiquer, les planter. Aujourd'hui, on peut les domestiquer. Donc, tu vois que si tu te lances comme ça, dans une plantation, hein, sur un projet, c'est-à-dire que peut-être de 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares de coque, et que derrière, tu te lances dans la transformation, c'est-à-dire en faisant, par exemple, la liqueur de coque, voilà un produit. Je dis que les feuilles se consomment. Hein. Les feuilles se consomment. Tu peux te lancer aussi dans la transformation, c'est-à-dire que des feuilles en liqueur. Voilà. Liqueur, cognac, voilà. Donc, le troisième business, toujours sur les liqueurs,
tu fais, quoi, tu peux faire la liqueur ou du cognac à partir du vin de palme. Le vin de palme ici est extrait sur quoi? Voilà, je parle encore, extrait sur le palmier à huile. Donc le palmier à huile, lorsque le palmier voilà, a atteint son cycle voilà, de croissance normale, lorsque c'est arrivé au bout de 40-30 ans, au bout de 40 jusqu'à 50 voire 60 ans, on l'abat et on vigne. Vous voyez que le palmier à huile, encore, voilà aussi un arbre qui est béni de Dieu. Tout se consomme sur le palmier à huile. Rien ne se jette, tout se consomme. Des palmes, jusque, comme je dis, le tronc, on peut construire avec. Donc, on abat, on vigne, on fait saigner, et c'est la sève. Cette sève-là, c'est un vin. Lorsque la sève est encore tout jeune, c'est sucré. Et pour faire donc la liqueur c'est à base de la fermentation. Tu laisses fermenter cette sève-là, et après, que par distillerie, tu fais que ton cognac. Donc, c'était ça, les trois business que sur la fabrication de cognac. C'est lui qui va se lancer dedans. Vous voyez qu'on a le marché est là, le marché répond. Au lieu que nous soyons toujours là à consommer, c'est-à-dire que les vins venant d'ailleurs, les liqueurs venant d'ailleurs, nous devons être des producteurs, produire nos cognacs à nous, produire les cognacs à base de nos produits du terroir. Donc, je répète encore, premier business, fabrication de cognac ou de liqueur à partir du manioc. Deuxième business, fabrication de liqueur ou de cognac à partir des feuilles de coque, donc du Nyetum africanum. Troisième business, fabrication de liqueur à base du vin de palme. Donc le vin de palme extrait, c'est-à-dire que du palmier à huile. Donc voilà les trois business que j'avais à proposer à vous voilà, sur cette vidéo. Celui ou celle qui va se lancer dedans va se faire de l'argent. Comme je vous ai dit, le marché est là. Il y a un marché qui est porteur. L'environnement qui s'y prête. La matière première, nous l'avons déjà sur place. Donc, c'est à chacun et à chacune de vous de regarder sur ces trois business selon ses sensibilités et de se lancer. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Comme je dis, mettez un like pour que les algorithmes YouTube puissent proposer la vidéo à plusieurs personnes et pour que la chaîne puisse grandir. Laissez-moi des commentaires, que je me ferai plaisir de les lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business. Comme j'ai coutume à répéter aussi, chers visionnaires, que l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.